Voilà, un animal qui me caractérise, j'aurais du mal à en choisir un seul. Spontanément, je pense au chat, parce qu'il a 9 vies, et je me dis que j'en ai encore pas consommé autant, et donc j'en ai plein devant moi, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, le zèbre. On m'a souvent dit que j'étais un peu atypique, et donc c'est une caractéristique du zèbre. En plus, il a des rayures, donc les rayures, on peut les prendre dans tous les sens du terme. Et puis la souris. La souris, on l'attend pas sur les sujets où elle est la plus forte, et finalement elle gagne à la fin, et ça me plaît bien en fait, d'être là où on m'attend pas. J'aime bien être là où on m'attend pas. Vous m'avez pas demandé si j'étais une plante, ce que je serais. Et il m'arrivait de dire souvent que j'avais l'impression d'être un palmier qui avait poussé parmi les chênes. Quand je regarde ma vie professionnelle, je me rends compte que j'ai coché des cases dans des mondes différents. J'ai été membre du COMEX d'un grand groupe, j'ai fait partie d'un univers où le fait d'avoir 50 ans, c'était plutôt chouette. Et puis je suis rentrée dans un univers où le fait d'avoir cet âge-là était plutôt pas vraiment ce qui était intéressant, c'était plutôt une faute de goût. Hein. On était un peu un boomer, on était un peu responsable des problèmes de la planète. Et pour autant, ce que j'ai noté, c'est que le fait d'être issu d'endroits différents autour de la même table, ça permettait d'avoir des regards différents sur un même problème. Et dans un monde très incertain, ça avait beaucoup de valeur. Et donc, je ne peux que recommander aux organisations de mettre autour de la table des gens qui sont issus d'univers différents. Après, ça ne suffit pas de le dire, il faut l'organiser. On ne peut pas être juste les uns à côté des autres. Il y a des sources d'incompréhension potentielle et c'est nécessaire d'expliquer ou d'expliciter les différences qui sont les nôtres. C'est-à-dire, quelle est ta différence, quelle est ma différence, parlons-en, ne passons pas à côté. Et pour citer un cas qui est le sujet des références, moi j'ai pris des grands râteaux dans certaines réunions parce que j'ai cité des choses qui me paraissaient connues par tout le monde et personne ne connaissait. Par exemple, le film de Châtillaise, La vie est un long fleuve tranquille, c'est vendredi, c'est ravioli. Ouais, à part les gens qui ont 60 ans ou 55, ça fait un four total autour de la table. Et je suis même pas capable de citer ce qu'il faudrait avoir cité comme référence pour être à jour sur les personnes de 25 ans qui travaillent autour de moi. Donc il faut vraiment faire l'effort de dire qui on est, de raconter la différence que l'on a, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on vit dans un monde où il y a des susceptibilités. C'est pas facile en fait de parler de ces différences et pour autant il faut s'y coller. C'est plus difficile d'être représentatif du monde des startups quand on est vieux et quand on est une femme, parce que les investisseurs notamment, ils ont dans la tête les boys bands. Hein. 3 mecs magnifiques assis sur un escalier avec un jean et un t-shirt. Il y en a un qui a fait HEC, l'autre qui a fait l'X, et le troisième, on l'a recruté à l'école 42. Et ça, c'est le trio magique en fait pour un investisseur. Donc quand vous avez 60 ans et que vous êtes associé avec un jeune homme qui en a 30, c'est au jeune homme qu'on parle et pas à vous. Pour autant, une fois qu'on a un peu expliqué qu'on a un réseau, qu'on est capable comment dire, de faire grandir une entreprise parce qu'on sait ce que c'est qu'une grande entreprise, on est davantage écouté et finalement ça devient rassurant pour les investisseurs, mais c'est pas naturel. La première chose, c'est qu'il y a énormément de stéréotypes dans cet univers. C'est un univers dans lequel finalement les femmes sont moins représentées, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire. Hein. C'est-à-dire dans l'univers des startups, la diversité c'est considéré comme un acquis, et donc on n'y fait pas attention. En fait, le hasard ne fait pas toujours bien les choses, alors que dans un grand groupe, la diversité c'est le fruit d'une politique, précisément parce que on a bien conscience que le hasard peut vraiment faire rater les choses et qu'il y a des populations entières qui ne sont pas représentées dans les grands groupes, sauf à ce que les DRH et les dirigeants en général aient décidé de corriger cet état de fait.
Alors, d'abord on ne change pas de vie. Je ne sais pas si on rebondit, si on se reconvertit, si on se réinvente. Toujours est-il qu'on faisait un métier, puis on en fait un autre. Et ça suppose de donner toute son énergie au futur et de pas trop se focaliser sur le passé. C'est-à-dire que forcément, quand on quitte un univers potentiellement où on a fait sa place, et on rentre dans un univers où elle n'est pas encore faite. Et donc, c'est important de consacrer son énergie à apprendre, de consacrer son énergie enfin, quand je dis apprendre, c'est apprendre les codes, apprendre la nouvelle matière, la nouvelle discipline, et le faire quasiment au premier degré, c'est-à-dire avec beaucoup d'enthousiasme. Parfois, apprendre, c'est des efforts, hein, mais si c'est que des efforts, ça marche pas. Il faut aimer apprendre. La chance que j'ai, c'est que j'adore apprendre. J'adore être finalement là où on m'attend pas. Et pour moi, c'est un moteur. Hein, qu'on puisse dire d'une femme de 55 ans qu'on l'attend pas dans un univers où il y a que des jeunes, c'est plutôt un moteur pour moi. Dire que les gens de mon âge sont mauvais en numérique, c'est plutôt un moteur. J'aime bien leur dire, et alors? Et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ça, d'ailleurs, c'est ce que je conseille aux gens qui viennent me trouver, quand il m'arrive souvent d'avoir des femmes, le plus souvent, qui viennent me dire, mais quels seraient les conseils que vous pourriez me donner? Et en fait, je leur dis, mais allez, enfin, pas foncer tête baissée, parce que c'est jamais tête baissée, mais en tout cas, donnez-vous tout entier à ce projet professionnel, oubliez ce que vous avez fait avant dans un premier temps, et de toute façon, ça reviendra dans un deuxième temps, et vous ferez la synthèse entre ce que vous savez, ce que vous avez appris et d'avant, et ce que vous apprenez maintenant. Et d'ailleurs, on ne fait pas, on n'abandonne pas sa vie passée quand on change de métier. On additionne ce qu'on a appris avant avec ce qu'on apprend après, et c'est là qu'on a de la valeur ajoutée.